Alors, bonsoir à tous et à toutes. Ici Marine Rose pour une petite guidance de fin de soirée. Ça fait quelques fois là, que je recommence ma vidéo, donc là, on va approcher des minuit, là. Mais de toute façon, on est en intemporalité, donc le temps ne compte pas vraiment. Le temps compte parce que il y a des changements qui s'opèrent en nous, mais en même temps, un moment donné, on lâche prise sur le fait que le temps passe. On l'apprécie comme ça vient, comme le temps vient devant nous. C'est spécial. Essayer de vieillir en sagesse. Hey, j'ai sorti cette carte-là tantôt, puis j'ai envie de vous la lire. C'est la carte 2 qui appelle l'âme 2. C'est ça. J'espère qu'elle va tenir. C'est le 2 de denier. On voit les deniers. Ce nombre est celui de la dualité du choix des possibilités multiples, de tous ces merveilleux choix qui s'offrent à vous. Présentement, tout est possible. On peut retourner... Ah, j'ai pas allumé de petite chandelle. On peut retourner faire un travail qu'on a aimé auparavant. Oups. Et voilà. Elle est loin un petit peu, elle va rester là. C'est ça. C'est le choix des possibles. On peut aller vers quelque chose qu'on n'a jamais fait, qu'on n'a jamais osé faire. Donc, avec le 2 de denier, vous pouvez vous attendre à un changement dans vos affaires, dans votre profession ou à une rentrée d'argent inattendue. Intéressant. Vous pouvez également vous trouver face à un changement d'activité, une proposition d'investissement. Dans tous les cas, le 2 de denier favorise l'abondance et vous ferez le bon choix si vous devez prendre des décisions concernant votre profession et votre argent. Donc, vous saurez prendre les bonnes décisions, c'est bien ce que cette carte-là nous dit. Puis elle va rester là. D'habitude, je serais partie, là. J'aurais été la ramasser tout de suite. Ça, c'est le fameux tarot de Marseille. C'est un des plus anciens. Il est répertorié. Il y a un petit livre explicatif. Là, ça remonte assez loin. 1600, 1700. Peut-être même avant. Ici, il y a plusieurs cartes qui ont tombé. Je vais juste les regarder vite vite. On a la roue de fortune à l'endroit en plus, là, qui est de bon augure, qui vient bien vous montrer que tout... La fortune, là, on sait très bien que ça n'a rien à voir avec le compte en banque. Hein. Non, c'est vraiment que vous fassiez des choses avec ce que vous avez, puis que ça vous rende heureux. Puis... Ensuite, il y a la force. Vous voyez, quand on a la force... c'est une forme de fortune, la force. C'est une belle qualité. Ici, je pense que c'est le 1 de denier. Je ne suis pas sûre. Je vais aller voir. Puis ici, j'aurais le 3 d'épée. Je vais aller voir dans le petit livre, le 1 de denier, je pense. Faut pas trop bouger mes choses, hein, parce que je vous dis que ça prend pas grand-chose. Pour que les cartes partent par en avant. Donc ici, c'est ça là, je voulais voir. Il commence à 2.
Oh, je vais avoir du fun à trouver ça, moi, cette carte-là. Ça veut dire que c'est là, c'est qu'on l'avait remis en dernier. Je m'en viens bonne. Oui, c'est ici. As de denier. L'âme positive. Le nombre 1, l'information est essentielle à recevoir pour le consultant. Le consultant, c'est vous, ça. Mais je pense que c'est moi, parce que c'est moi qui consulte les cartes. Oui, c'est ça. L'as augmente les énergies des autres cartes. L'as est une lame de puissance. Il renforce la signification des autres cartes. Ça veut dire que s'il est à côté d'une autre carte, là, ils sont sortis les quatre ensemble. Ça voudrait dire qu'il nous renforce au niveau de la fortune. Et puis qu'il nous renforce au niveau de la force, qui vient appuyer plus fort l'évidence des possibilités qui s'offrent à nous. Là. Ça va directement avec la carte de changement. La petite bonjour. Ta terre. Donc, ensuite, ça nous dit que l'as de denier annonce une grande réussite, l'abondance matérielle, une rentrée d'argent, un avenir plein de promesses. Il annonce également un regain de joie de vivre avec les succès qui vont arriver. L'as de denier est toujours un excellent présage. Toujours une carte positive, puis vous voyez comment ce que c'est. Que je la tourne, c'est pas comme un jeu de cartes normal. Là. Elle est toujours à l'endroit. J'entends, elle est peut-être toujours à l'envers. Non, toujours à l'endroit. Bon, donc ici, je vais aller la chercher. C'est le 3 d'épée, je pense. Les petites épées. Ça, c'est des arcanes majeures. C'est compliqué mon histoire. Bon. Mon renforcement vient de s'accrocher à terre. Ah, je pense qu'il est ici. Non, c'est pas ça. C'est ça ici, épée. Et comme ça, mais elle en a juste un. Ok, ici. C'est une lame négative. Trois choses différentes. Trois choses différentes rassemblées pour former une unité. C'est quand même très beau. Le 3 d'épée est une lame négative qui annonce au consultant des difficultés dans les questions administratives, des contrariétés professionnelles, des oppositions de toutes sortes. Cet état de fait désagréable doit être compris comme une information qui va permettre d'organiser une réaction face à ces événements et de préparer une stratégie pour s'en sortir. Ça veut dire de voir d'autres issues là, au fait que ça ne fonctionne pas présentement bien au travail. Là. Cette carte négative, dans son énergie, invite le consultant à se préparer et à s'armer de patience. Cette carte donne à réfléchir sur la manière d'aborder des problèmes en trouvant différentes solutions. Comme on dit, il n'y a pas de problème sans solution. Je serais bien curieuse de savoir. Je vais aller chercher une petite carte. Hey, je t'ai dit, moi, j'aime pas ça quand ça traîne. Ok, ici. Ça se peut qu'elle refuse ça à quelqu'un. Je les laisserai peut-être pas là, ça va être trop dangerous.
Donc, c'est quand même une carte qui annonce les changements, mais qui vient nous dire que vous allez peut-être être plus poussé au changement à cause de difficultés, de choses qui vous plaisent pas. Puis, quand même déjà 10 minutes, ça passe vite. Bon, puis il y en a deux qui ont sauté ici. Ici, j'ai le 5 de coupe. Le petit 5 de coupe. Puis l'autre, je pense que c'est le 2 de demi. Parce qu'il y en a juste deux, mais je ne suis pas sûre. Parce qu'il y a un petit bonhomme, c'est peut-être un rapport à un valet. Peut-être un messager. Quelqu'un qui nous annonce une entrée d'argent. On va aller voir le 5 de coupe avant. J'ai mis une petite musique classique. Oh! Les deux coupes. Ah! Je pense que j'y arrive. Wow! Les coupes. Bon, donc ici on a 5 de coupe. L'âme de conseil favorable. Voyez. Bon, il y a quelque chose qui me dit, j'entends quelque chose qui me dit que c'est pas une carte qui est nécessairement qui vous concerne nécessairement. Je sais pas pourquoi ça me dit ça. Quand j'ai parlé ici là, du 3, là, des changements, ça peut pas nécessairement se vivre dans un changement qui est provoqué. Là. C'est voulu en quelque part. C'est vous là, qui avez vraiment cette envie de changement-là. Donc, on a le nombre 5 ici. En avant, là. Signe de changement et d'évolution. Le nombre 5 est représenté par le pentagramme. L'homme et l'univers, les possibilités infinies qui s'offrent à toute personne consciente de son potentiel. Vous voyez, ça vient rechercher directement. Ici aussi, la carte de changement, là, qui... Vous allez faire deux... il y a deux changements là, qui sont en vue, là. Juste pour être sûr, là, ce nombre est celui de la dualité, du choix des possibilités multiples. Ça vient nous parler de ça, là, les possibilités infinies qui s'offrent à toute personne consciente de son potentiel. Ensuite, le 5 de coupe, on continue avec le 5 de coupe, est une lame qui vous encourage à voir ce qui va bien dans votre existence. On vous aime. Ça, c'est bien vraiment... Et on va vous aimer bientôt. Ou on va vous aimer bientôt. Bon, eh bien, est-ce qu'on s'aime soi-même? C'est assez important, je pense. Il y a un vent de renouveau affectif dans votre vie, mais vous n'êtes pas sensible à cela. Cessez d'être préoccupé par des questions matérielles. Élevez votre énergie et vivez vos émotions. Le 5 de coupe. Bon. Il faut les vivre, nos émotions. On n'a pas le choix. Le 5 de coupe vous incite à vivre une nouvelle histoire d'amour, à apporter du renouveau dans votre couple, à partager des moments heureux avec vos amis. Sortez de votre isolement et de vos certitudes. Donc, il faut dépasser les limites de ce qu'on pense politiquement correct, là. Moi, je suis quelqu'un qui va vers les autres. J'ai cette chance-là. Donc, ça me permet de ne pas m'isoler. Oups, mon Dieu, mais attends, c'est en train. C'est citron gingembre. Mon ami Guilou qui m'a envoyé ça, qui m'a fait faire ça à Saint-Jean-Port-Joli.
D'un côté, c'est écrit marine, puis de l'autre côté, il y a une langue de bateau. Merci, Guilou. Famille Pelletier. Bon, donc, ici, bon, là, on avait la roue de fortune. C'est vraiment bien. Puis lui, là, le petit 2 ici, là, le petit bonhomme-là, je ne l'ai pas trouvé. Donc, c'est vraiment une lame de conseil favorable qui est en avant. Maintenant, j'ai envie d'aller voir... Je le savais. Hey, c'est quelque chose, hein? Je vais vous le partager quand même. Je trouve que c'est une belle guidance. Bon, là, je trouve pas ce beau bonhomme-là. J'ai l'impression que c'est d'un denier. Ici. Ah, il est ici. C'est le valet à votre service. Les valets sont des figures du tarot qui sont aux ordres de l'énergie universelle. Donc, on est... c'est une récompense. L'énergie universelle, de toute façon, c'est en constant. C'est en constant mouvement. Ici, ils apparaissent dans vos tirages pour vous apporter un conseil de la part de l'univers. Leur présence est importante. Prenez en compte leurs recommandations et ils vous seront d'une aide favorable. Le valet de denier vous engage à avancer progressivement et prudemment dans vos nouveaux projets. Quelles que soient vos énergies de vie, déménagement, changement de travail, investissement, dépenses, le valet de denier est un homme avisé qui vous demande de réfléchir à ce que vous faites. Il vous recommande de ne pas vous précipiter et d'organiser une stratégie avant de passer à l'action. Dans ces conditions de prudence et de réflexion, l'action sera bénéfique et produira d'excellents résultats. Donc, on vous dit de vous organiser, de réfléchir avant d'agir dans les changements que vous faites. Je vous donne un petit exemple bien simple. Je vais aller chercher ma carte. Vous voulez changer d'emploi et, tu sais, c'est trouver votre nouvel emploi avant de démissionner, s'il vous plaît. C'est toujours gentil aussi pour l'employeur de donner 2 semaines d'avis. Mais voyez, ça, c'est un exemple là, un peu de stratégie. T'sais. Bon, faire un ménage, moi, là, c'est là-dedans. Faire le ménage des choses qui m'entourent. Là. Ça, c'est comme un ami. Ça peut être des qualités que vous avez, une qualité que vous avez. C'est comme un côté... ce qui pense bien, là, qui peut vous appuyer dans vos décisions, finalement. Là. De prendre les... Il vous engage à avancer progressivement et prudemment dans vos nouveaux projets. Ne pas s'envoyer, se mettre à vouloir tout faire trop vite. Là. Moi, je suis comme ça, moi. C'est tout ou rien. Elles sont très belles, ces cartes-là. Bon, est-ce qu'on va visiter un autre jeu? On en tire une dernière. Ceux-là, je les ai... Ben, voyons, ma foi, mon Dieu. Qu'est-ce que c'est ça? C'est comme un signe de l'univers. On nous dit de faire attention, d'être conséquent dans ce que l'on fait. Bon, ben, je pourrais mettre fin à cette guidance-là, comme ça, avec une dernière carte de ce tarot-là. Je pense que je vais prendre l'habitude d'apprendre à connaître les tarots individuellement. Hop. Et ici. Vous voyez qu'il nous parle de la maison Dieu. Donc, elle est sortie à l'endroit. Ça va bien terminer la guidance. C'est vraiment une carte, puis je veux pas qu'elle glisse, parce que je tiens.
Bon, c'est drôle, hein? Ok, j'ai mis mon petit livre, il est ici. Bon, pas grave comme ça. C'est vraiment que c'est ça à la table. C'est comme un petit débalancement qu'il y a avec les cartes, là. J'ai pas de la misère. Donc, c'est la carte de la Maison Dieu. Eh mon Dieu, j'espère que je ne prendrai pas trop de temps à la trouver. Moi, je la verrai dans les arcanes majeures. Je pense qu'ils ont mis en dernier. La roue de fortune. On pourrait la lire un petit peu, la roue de fortune. Il y a la force aussi. Oh, là, on a dit la Maison Dieu. est ici. Énergie. Oh, ça c'est pas bien. C'est l'énergie de la destruction. Mon Dieu. À première vue, le 16e arcane de la Maison Dieu évoque une destruction. L'énergie de la carte est la plus simple du tarot de Marseille. Elle n'offre aucune ambiguïté, aucune difficulté d'interprétation. En apparence seulement, car la destruction inéluctable de l'arcane 16 est le plus souvent un mal pour un bien. Ça finit très bien parce que, voyez-vous, ça va avec tout ce qu'on a dit concernant peut-être... c'est vraiment là-dessus que c'est axé la guidance, je trouve, sur le fait de peut-être changer d'emploi, s'ouvrir à Dieu un peu plus. Ben ici, Marine Rose, ça me fait plaisir de vous faire cette guidance, puis je vais vous revenir, puis je vais prendre un jeu de cartes à la fois, puis je trouve ça vraiment bien. Au plaisir de vous revoir. Vous pouvez me liker si vous voulez, moi ça me ferait plaisir, là. Ça va me faire voir si les gens sont intéressés à mon évolution, à voir comment ça va, puis s'ils veulent écouter aussi, puis peut-être qu'on va ouvrir des portes ensemble, on va trouver des clés sur tout ce qui est sujet à l'intelligence émotionnelle. C'est une visite dans les fins fonds de l'esprit, finalement, là, les connaissances par rapport à ce qu'on sent, ce qu'on vit. Les changements, c'est pas nécessairement aussi au niveau de changer d'emploi, ça peut être aussi au niveau des changements qu'on veut apporter dans sa propre vie, tout simplement. Il y a beaucoup, beaucoup de facettes dans la vie. Merveilleux prisme. Du cadeau du troisième œil. C'est un cadeau, c'est quelque chose qu'il faut travailler fort. Puis, moi, je ne m'attendais pas à ça. Que je vous souhaite une excellente soirée. Puis, au plaisir de vous parler, de vous lire mes cartes, là. Bye! Je vous embrasse fort.